Bonjour à tous et merci de cet accueil. J'ai assisté avec vous, pour certains, à la veillée mariale d'hier soir qui était d'une ferveur touchante et aussi d'un discours de M. Ricotta sur l'Esprit Saint, et j'espère qu'il va m'éclairer pour vous transmettre ce que j'ai à vous dire maintenant. Quand le Père Boris, qui organise des séjours à Medjugorje, des pèlerinages, m'a demandé de contacter Mélanie pour témoigner, je lui ai dit effectivement oui, un oui franc et massif. Et pourtant, ce n'était pas facile. Je vous avoue que, au départ, on pense. Ah. Oui, au départ, on pense que quand il vous arrive quelque chose, vous ne le méritez pas. Après, une autre phase, c'est vous pensez que peut-être au contraire, vous le méritez, donc vous le gardez pour vous. Et après, à un moment donné, vous êtes prêt à le transmettre aux autres aussi, parce que le témoignage est quelque chose d'important, hein, c'est quelque chose qui nous est donné pour qu'on puisse attester de la vérité de certains faits. Alors je ne vais pas m'attarder longtemps. Je suis effectivement d'origine grecque, orthodoxe de confession, et même si mon accent est très léger, vous sentez que je suis de Marseille. Merci. Alors, je suis né dans une famille croyante, pratiquante, et effectivement, chez nous aussi, les orthodoxes, les enfants deviennent obligatoirement pratiquants et croyants. Donc j'ai été très proche donc, de la parole de Dieu. J'allais à l'église plus que régulièrement. Vous allez me dire, c'était difficile pour moi de ne pas y aller. J'habitais en face de l'église grecque à Marseille, donc justifier de mon absence, ça aurait été difficile au sein de la communauté. Donc effectivement, après avoir fait des études donc poussées, longues, réussies, je pourrais dire, et toujours en priant Dieu, mais on se rend compte que des fois on prie simplement qu'on a besoin de lui et non pas pour le remercier. Ça a été un peu le cas jusqu'à ce que je puisse travailler. Ensuite, j'ai été très très occupé par mon travail, m'éloignant peut-être un petit peu de Dieu, tout en pensant ne pas le faire, puisque j'étais pratiquant et que j'allais à l'église et que je priais. Mais un jour, donc, une amie, Christelle, qui est dans la salle, là, elle ne veut pas que je dise où elle est, m'a appelé et elle me dit, écoute, est-ce que tu connais Medjugorje? Je dis non, pas du tout. Elle fait, écoute, je vais y aller en pèlerinage, je te raconterai comment ça va se passer. Elle y va avec une amie, elle revient enthousiasmée et puis elle m'explique, écoute, je vais y retourner avec Père Boris cette fois-ci en bus, avec des pèlerins, et je te raconterai aussi cette fois-ci parce que je crois que c'est vraiment quelque chose qui se passe là-bas qui est très important. Elle y retourne, elle m'appelle, elle me raconte, et vers la fin de son voyage, elle me dit, il faut que je te dise quelque chose, il faut que tu viennes à Medjugorje. Donc je lui ai dit, écoute, oui, à l'occasion. Elle me dit, non, non, pas à l'occasion, maintenant. Je dis, non, mais d'accord, maintenant, j'ai du travail, à l'occasion. Elle me dit, non, j'ai senti quelque chose là-bas, et je ne sais pas, une voix qui me dit, de la Vierge, qui m'a dit, il faut que tu amènes Georges à Medjugorje. Donc je l'ai été touché, bien sûr, mais bon, je lui ai dit, écoute, on l'organisera. Elle me dit, je rentre, il faut que je t'en parle. Quelques jours après, elle rentre, et elle me dit, écoute, il faut prendre les billets maintenant. J'ai dit, mais les billets, pourquoi? Pour Medjugorje. Non, mais on a dit qu'on a le temps, on va en discuter. Elle est insistante quand même. Hein. Donc, à force, il y a quand même un adage qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Donc, effectivement, elle réussit à me faire prendre un billet. Je me vois encore, là, si je vous raconte ça, mais je me revois tout ça, parce qu'en allant à l'aéroport, elle m'a dit, où est ton portable? J'ai dit, dans la poche. Elle m'a dit, tu me le donnes? J'ai dit, non, je ne le donne pas. J'en ai besoin, on peut risque de m'appeler pour les affaires. Mes parents sont vieillissants. Elle me fait une crise, elle me prend mon portable. Elle a failli le jeter, je ne sais pas pourquoi elle a conservé avec elle. J'ai dit, écoutez, je verrai bien plus tard, j'essaierai de la convaincre, je pourrai toujours voir un peu ce qui se passe au travail. Alors je lui dis, est-ce qu'il faut que j'appelle pour louer une voiture? Comme ça on en profite, on fait un petit tour. Elle me dit, un petit tour? On ne fait pas un petit tour, c'est pas des vacances. Nous allons à Medjugorje. Bon. J'ai dit, tu es sûr? Oui, oui, il y a des taxis, il y a un taxi qui nous attend. Certes, j'ai dit, mais bon, c'est pas grave, on ne fera pas un tour, mais on prend une voiture. Non, c'était non. Très bien. On arrive donc très tard à Medjugorje, à l'atterrissage, bien sûr le temps d'aller avec le taxi. Et on arrive dans une pension de famille, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés chez Zorica, et donc une pension de famille où donc Christelle savait où c'était, et donc Zorica nous accueille tard le soir.
Et elle demande à Zoritsa, Christelle demande à Zoritsa, est-ce qu'il peut aller dans le jardin? Alors, Zoritsa dit, bien sûr, il peut aller dans le jardin, même si c'est tard. Alors, je vous avoue, je ne comprenais rien, hein, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Donc, elle me dit, tu peux y aller. Je dis, tu viens avec moi? Non, non, tu vas seul. Bon, je traverse le jardin, très luxuriant, petit bruissement, petit vent qui se lève. Je vous avoue, c'est assez émouvant pour moi de vous le redire. Et d'un coup, je suis pris par une angoisse, le cœur serré, parce que je ne sais pas pourquoi, je ressens ce moment-là et je me dis, cette angoisse et ce cheminement dans ce jardin m'a fait penser à ce que le Christ a dû ressentir dans le jardin de Gethsémani quand il allait prier. Mais je dis, c'est drôle que je pense à ça, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment intensément. Je suis le chemin et au bout du chemin, il y avait une vierge, une statue, qui est de cette taille-là à peu près, qui est une copie de celle effectivement qui existe à l'original, hein. Et je la vois, et c'est la Vierge, et je m'assois sur un banc qui était à côté, et je lui dis, ben voilà, tu as voulu que je vienne, donc je suis là. Et j'étais pris par une crise de sanglots incontrôlable, que j'ai essayé de maîtriser, parce que je dis, ils doivent m'attendre, donc au bout d'une trentaine de secondes, je m'en vais, donc je retourne rejoindre Zoritsa et Christelle. Ils me disent, c'est bon, tu as vu? Oui, j'ai vu. Très bien, bon, tu n'as rien à dire? Non, rien à dire. Je disais rien, je gardais ça pour moi. Donc on rentre dans la chambre. Donc je rentre dans la chambre, alors pas de télé, chercher mon téléphone à charger, c'était pas la peine, elle l'avait gardé. Donc j'ai dit, ça va commencer mal, mais c'est pas grave, on a une semaine à tenir, on verra bien. J'ouvre la fenêtre de Zoritsa, chez Zoritsa, il y a des chambres qui donnent sur le jardin. Et donc je vois effectivement la Vierge de loin, qui était presque aussi loin que la porte. Et je regarde un petit peu et je voyais comme si un voile de la Vierge bougeait. Et là je dis, je commence à halluciner, j'y crois pas, parce qu'elle est en pierre. Mais bon, on verra plus tard. À partir de là commence le pèlerinage, elle me fait découvrir, alors j'ai fait effectivement la colline des apparitions, bien entendu, j'ai fait le mont de la Croix en pierre qui est fantastique, hein. Donc à chaque fois, tous les jours, Christelle m'observait parce qu'elle se disait, qu'est-ce qui va se passer? Il se passait que j'étais très heureux, très bien, hein, puisque je ressentais moi aussi la ferveur, hein, mais il ne se passait rien de plus, hein, donc, et je la voyais toujours triste, parce que je disais, non mais écoute, c'est pas grave, demain on verra bien. Donc je faisais quelques escapades, j'ai trouvé une poste, j'ai essayé de voir s'il y avait un téléphone, il n'y en avait pas. Bon. Donc j'ai dit, ce jour-là j'ai abandonné, j'ai dit c'est pas grave, les affaires attendront. Et ainsi, ça a continué pendant un petit moment. J'ai découvert effectivement aussi des prières que, comme le Je vous salue Marie, vous voyez, c'est pour ça que je voulais témoigner de ça aussi. Chez les orthodoxes, on l'a, et je ne m'en rendais même pas compte, tellement on le récite, quand parfois dans la vie, vous récitez les choses par cœur. Donc on a beaucoup de similitudes, hein, mais ça c'est certain. Et donc j'ai découvert le chapelet de la miséricorde, qui pour moi a été le premier chapelet que j'ai appris, effectivement, parce que je trouve qu'il est le plus facile pour le début. Et comme ça, je passais les jours tranquillement, sans qu'il y ait de choses exceptionnelles, aux grandes dames de Christelle qui n'étaient pas contentes tous les soirs, et qui, le dernier soir, avant le départ, était très triste. Et je lui dis, mais écoute, mais tout s'est bien passé, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé Medjugorje très inspirant. C'était avant donc en 2017 exactement, on a dit 17, parce que c'est qu'en 2019 que le Vatican a reconnu Medjugorje. Donc à l'époque, il y avait beaucoup de pèlerins, mais il n'y en avait pas beaucoup de Français. Ça commence depuis un moment, mais il y avait moins de monde que maintenant. Et donc, je lui ai dit, écoute, on reviendra, il n'y a pas de souci, si tu attends quelque chose, on reviendra. Et donc, le soir du départ, on est monté dans nos chambres, donc j'ai réouvert la fenêtre comme je faisais tous les soirs en voyant la Vierge de loin, et je lui ai dit, Gospa, je viendrai te saluer demain matin. Le lendemain matin, donc effectivement, je me lève très tôt, je descends, personne n'était réveillé, donc je n'ai pas voulu réveiller les autres personnes, et je vais au fond du jardin, je vois la Vierge, donc je me mets effectivement à genoux, je prie. Alors si, on peut, voilà, merci. Donc c'est le bon matin. Alors ça c'est Zoritsa, hein, donc vous voyez là, avec, j'ai vieilli moi, oh là là, le temps, hein, ça y est, qu'est-ce que c'est? Donc tout ça pour vous dire que c'est la Vierge, hein. Et donc le matin j'étais tout seul, je fais ma prière, je me baisse, hein, comme ça, je la regarde, je baisse après ma tête, et en levant la tête,
je vois ce que je vais vous montrer, parce que là, cette photo a été prise par Christelle, parce que elle savait pas elle savait pas tout ça, c'était la veille, hein. Mais ce jour même, j'ai dit, est-ce que je réveille tout le monde pour leur montrer ce que je vois? Est-ce que c'est vrai ce que je vois? Ça a été un dilemme. Je suis resté une vingtaine de minutes. À la fin, je suis allé réveiller Christelle. Je dis, Christelle, il faut vraiment que tu viennes voir, parce que je pense que ce que tu attendais doit être là. Et elle est descendue et elle a pris la photo effectivement de la Vierge. Donc en gros plan, et je ne sais pas si ça rendra bien sur la vidéo, mais je peux vous dire qu'elle est authentique. Donc si vous arrivez à voir la larme, peut-être que vous voyez ici sur le visage. Voilà. Et ce jour-là, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, puisque vous savez qu'il y a un Christ ressuscité à Medjugorje qui suinte éventuellement de temps en temps. Et donc, elle m'avait fait acheter les petits tissus qui sont exprès pour ça. Et justement, elle était très triste parce qu'elle dit, mais même ça, tu n'arrives pas à le voir, parce qu'il y a des moments où ça suinte, des moments où ça ne suinte pas. Quand j'y étais, ça n'a pas suinté. Et je dis, écoute, tu vois, ils vont servir. Et donc, effectivement, j'ai récupéré la larme que j'ai attendue, parce qu'elle était vraiment du style huileux. Hein, non, c'était pas de l'eau. On a regardé, c'était pas la rosée. On a été un peu incrédule au départ, hein, mais parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En quoi je mérite, moi, d'avoir cette occasion? Mais effectivement, mis bout à bout, l'appel de la Vierge, Christelle qui insistait. Écoutez, depuis donc effectivement, Zoritsa, donc, qui est habituée que chez elle, il se passe des choses, hein, j'ai une conclusion quand même à faire, et c'est le message que je voudrais vous porter ce soir. Hein. C'est le côté œcuménique. Vous voyez, je ne suis pas catholique, et pourtant, ça s'est produit aussi pour moi. La deuxième, peut-être très importante aussi, c'est le lieu. Ça arrive dans un lieu où on s'y attend le moins, c'est-à-dire à un moment. Même en Grèce, il y a des lieux qui sont sanctifiés, où on attend quelque chose. Mais là, ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait dans une pension de famille. Ça ne s'est pas fait ni sur les collines des apparitions. Voilà, ça s'est fait là. Donc le lieu, pour moi, est peu important d'ailleurs. Et la prière est quelque chose depuis qui m'habite. Hein, mais c'est prière du cœur à cœur. Hein, c'est pas la prière récitée. C'est pas une prière. Donc peu importe le lieu, je crois qu'il faut savoir prier en marchant, en disant merci mon Dieu, il fait beau, merci mon Dieu, pour des détails. Parce que ne croyez pas que ça a été facile. Hein, parce que malgré ce, depuis 2018, moi j'ai perdu ma maman juste après. J'ai perdu mon père récemment. Mais je veux dire, tout ça m'a beaucoup aidé. Et le maître mot pour moi, c'est la confiance. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi jusqu'au dernier moment. Donc, surtout, ne perdez pas confiance. Je pense que Dieu, si vous êtes là, vous savez que Dieu existe, mais vraiment, je crois que même les moments difficiles, très difficiles, sont là pour qu'on puisse les vivre intensément et qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Parce que je crois que c'est les moments difficiles aussi qui nous rapprochent de lui. Alors, c'est un témoignage qui n'est pas, si vous voulez, voilà, qui doit arriver sûrement à beaucoup, mais je tenais vraiment, ce que j'avais dit à Père Boris, d'être là pour vous en parler, parce que c'était vraiment quelque chose que je trouve aujourd'hui naturel, mais qui peut-être, les grâces du Seigneur nous viennent à des moments où on ne s'y attend pas, et surtout même si on pense ne pas les mériter. Voilà, c'était mon témoignage pour aujourd'hui.